Bonjour à tous et à toutes, nouvelle vidéo sur le K3 Sparger. Le K3 d'Aspire, c'est un atomiseur de 18 mm, accès tirage serré, MTL, inhalation indirecte, façon clope. Passant au plan serré, voilà l'Aspire K3 dans son emballage, avec un scratch d'authentification, voilà, avec tous les logos qui vont avec. Hop. Donc le voici, le voilà. Il fait 18 mm de diamètre, pin 510, drip tip 510, on peut changer de drip tip. Par contre l'airflow n'est pas réglable. 4 petits trous d'airflow, on va tester ça à la fin. Je vous dirai les pour et les contre. Donc là, c'est une résistance Nautilus en 1,8 ohm de 10 à 14 watts. On va amorcer la résistance. Donc, une petite goutte dans chaque trou et on refait le tour après. Donc on remplit jusqu'à ce que les petits trous n'aspirent plus et que la goutte reste au-dessus. Nous allons le revisser sur sa base. C'est fort mais pas trop fort non plus, histoire de pas éclater le joint là. Faut le pencher un petit peu et voilà, mettre l'embout à l'intérieur et remplir. Donc faut remplir jusqu'à la cloche là, pas plus. Après on peut mettre comme ça, voilà, et remplir, pas dépasser là. Ça sert à rien, ça va tomber dans le tronc. Et voilà, l'Aspire K3, K3. Hop, et ensuite nous allons laisser reposer. Il y en a qui disent 5 minutes, un quart d'heure, mais la précaution vaudrait que sur ce genre d'atomiseur de laisser au moins une demi-heure. Franchement, il fait le boulot. Il envoie, bon. On va passer au point positif et négatif. Le point négatif, pas d'airflow réglable. Mais bon, pour un MTL, ça ne gêne pas trop. Deuxième défaut, à mon goût, c'est du 18 mm. Ça fait pas trop flush. Bon, ça passe. Autre inconvénient, c'est niveau saveur, je le trouve un petit poil en dessous du Nautilus 1 ou 2. Un petit poil, mais franchement, faut être pointilleux quoi, pour voir la différence. Dernier petit défaut, le remplissage par le bas. Je ne vois pas énormément de défauts. Donc on va passer au point positif maintenant. Le premier point positif, c'est son prix. Je l'ai acheté, il me semble, à 12 euros. On peut le trouver à plus ou moins cher. C'est vraiment un prix très abordable. Deuxième avantage, ben, aucune fuite. Il est anti-fuite. On peut le mettre dans la poche, donc il est... Voilà, aucune fuite. Troisième avantage, c'est qu'il accepte les BVC Nautilus. Autre avantage, c'est que je trouve le style un peu plus beau que le Nautilus 1. Après, je le trouve un peu plus moderne. Comme je vous ai dit, les saveurs, elles sont bien, mais peut-être un chouïa en dessous du Nautilus 1. Mais c'est les mêmes résistances. Ça doit être la cloche à l'intérieur qui est différente, qui concentre moins les arômes. Donc, point de vue vapeur, ben, je vais essayer de faire le max. Mais il faut tirer longtemps. Ce n'est pas un atomiseur axé vapeur. Plutôt petite saveur, atomiseur clope, tirage clope. Que ce soit pour débutants ou pour confirmer. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner et à regarder les autres vidéos qui vont s'afficher là. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.